Bonjour à tous. Je vais commencer un petit cycle de présentation d'une restauration pour un moteur 4 temps thermique radiocommandé. J'ai choisi pour ça un 4 temps OS FS série, c'est un surpasse aux années 60, 70-80. Et la première chose qu'on fait avec un moteur, c'est de faire une première estimation visuelle. Donc, aux premières vues, il y a deux choses qui frappent. Première, c'est les grands écrous, c'est le grand écrou qui manque. Normalement, on a l'écrou de fixation pour l'hélice, la rondelle hélice, le écrou de fixation hélice, et ça, c'est l'écrou de blocage. Voir que les quatre temps, parfois, ils ont la tendance de dévisser l'hélice. Après, deuxième chose, on voit clairement qu'il a pas mal du temps de fonctionnement. Il y a pas mal de carbone qui est déposé là, aussi là. Et l'odeur de moteur qui a fonctionné est incontournable. À part ça, donc on a toutes les pièces, le tube d'échappement, l'échappement, le carburateur, le pointou, les vis. Il n'y a pas beaucoup des, il n'y a pas de traces de dommages pour les vis. Ici, ça se voit qu'il y a eu un carburant avec du RIS 5 qui est un peu qui a brûlé autour, voir la température s'est élevée sur l'évacuation des gaz. Mais globalement, le moteur, il est il est intact. Pour l'échappement, on voit clair qu'il a été brossé avec une brosse acier pour enlever tout ce qui avait l'huile carbonisée. Mais bon, c'est rien de grave. Donc ça, on les met du côté. D'habitude, je débloque les écrous pour un bon nettoyage. On verra si on peut le faire facilement. Sinon, avec un peu de... Voilà, c'est pas mal. Il s'est dévissé facilement. Ah, ici, c'est pas évident. C'est bon. Pas trop dur. Pardon. Et ça, c'est fait. À partir d'ici, on va démonter aussi le petit téton. Si on arrive. C'est bon. Auquel on va mettre un joint. Sans joint, on a des fuites d'huile qui après va cramer. Voilà. Ici, la brosse acier n'a pas pu rentrer, donc on voit bien les traces. Bon, mais on continue. Il y a un adaptateur hélice
On va le sortir plus tard. Visuellement, une autre chose qu'on voit maintenant, c'est que bon, il y a les traces d'huile carbonisée, mais aussi il y a des petites déformations au niveau des tubes pour les tiges. Ça, c'est rien, c'est pas fonctionnel. Les tubes sont faits juste pour faciliter le passage de l'huile de carter vers la partie culbuteur en haut. D'habitude, la deuxième chose que je fais, c'est de démonter le carburateur. Les vidéos, je vais les faire en plusieurs parties. Ce sera une première partie de démontage et évaluation du moteur. Pour la partie nettoyage, je pense pas que il y a quelque chose qui peut-être qui vous intéresse, mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions. Le pointou, il est bien, pas trop dur, et il y a le jointorique, il est en très très bon état, pas beaucoup d'usure est là, donc je sais pas quoi dire, peut-être il a été réglé après le moteur, il a fonctionné correctement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop de bidouillage aller-retour pour tourner, voilà. On voit bien que maintenant, on voit bien que le carbu il tourne correctement, il n'y a pas de rouille. Le moteur il n'a pas été gardé longtemps dans des mauvaises conditions. Même la fente elle est bien dégagée. Donc vraiment rien de signalé. Un petit nettoyage au niveau de l'ultrason, ce sera tout ce qu'il faut. Bon, il sera démonté. On enlève cette vis qui tient le boisseau en place. Là, le boisseau il est en bon état. Très bien. Rien à signaler. Le ressort. Parfait. Le vis, la vis pour réglage de ralenti, mais moi par exemple je n'utilise pas cette vis. Les nouvelles radios sont très capables de gérer les positions du boisseau, et du coup je peux régler finement correctement un ralenti et après en tournant complètement. Donc normalement pour la ralenti correctement on a une petite ouverture là comme ça, voilà. Et si je veux faire arrêter le moteur, pac, je coupe tout comme ça, il n'y a plus d'air et il n'y a plus de carburant qui rentre dans le moteur, il va consommer tout ce qu'il y a et il va s'arrêter. Et ben là, on va continuer. La deuxième chose, je vais enlever la pipe, ou on peut dire le tube d'admission.
le joint. On va essayer de le récupérer en bon état. Sinon, on peut fabriquer facilement un joint. Doucement, avec de la patience. On va arriver. Parfois, c'est pas toujours une bonne idée. Voilà, c'est bon. C'est pas toujours une bonne idée de trop serrer. Et parfois, un peu de WD-40 ou des choses comme ça aide. Donc ça c'est bon. À l'intérieur, je sais pas, vous voyez pas, mais la soupape d'admission elle est bien propre. On va inspecter maintenant la partie coolbooter. Rien cassé, ça c'est très bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que les dernières générations des moteurs ES, ils n'ont pas des joints ni au niveau de AXACAM, ni au niveau de couvercle coolbooter et aussi pour le couvercle Carter. On verra maintenant. Ah, mais j'ai oublié une chose très importante. Ah, il y a un joint. Pour cela, c'est pas les dernières générations, il a un peu d'âge, donc c'est à partir des années fin d'année 70, moitié année 80. Compression, il tourne correctement et il y a pas mal de compression, surtout pour un 4 temps, ça c'est étonnant. Les coolbooters, ils bougent. On a compression, évacuation, admission, compression et tout revient. Bougie. La couleur d'une bougie, ça nous dit beaucoup concernant le fonctionnement de ce moteur. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de carbone dessus. Il y a de l'huile. Donc, il n'a pas fonctionné à des très hautes températures. Pour moi, ce que je vois ici, c'est-à-dire qu'il a fonctionné correctement dans des paramètres normaux. Et la bougie est bonne. Ça c'est fait. Je suis curieux si c'est vraiment un joint ça. J'ai jamais vu ça. C'est pas un joint. C'est un produit qui a été mis pour faire étanchéité. C'est pas un joint.
C'est un sort de cire ou... Ouais, sûrement. La position de... Normalement, elle est de la compression. Normalement, elle aurait dû être marquée sur le plateau d'hélice. C'est un plateau d'hélice avec une clavette. Là. Voilà. C'est un petit T qui nous dit le point mort supérieur. Maintenant, on continue. On va complètement démonter le train des coulbouteurs. Ce bruit pour les vis, c'est pas mal. Ça nous dit d'habitude, s'il fait un clac, qu'il a été serré un bon couple. Ça, c'est un bon état. Le jeu, je ne l'ai même pas regardé parce qu'en effet, on va le régler à la fin. Donc, ça, c'est bon. Les tiges coulbouteurs. Parfait droite, pas de souci. Et maintenant, on va inspecter le carter. C'est ça. Et voir l'aspect, je ne sais pas si le moteur il a été jamais démonté. Il faut toujours faire attention à l'intérieur des vis à 6 pannes, que l'intérieur soit dégagé et propre. Parce que si la clé il n'engage pas correctement, on va endommager la vis. Mais bon, doucement, doucement, on va passer tous par là, plus tôt ou plus tard. Mais ça sera plus tôt, plus tôt. C'est la série de fabrication, c'est AV. Comme ça, on le sait. Je vais me débarrasser maintenant si je suis là. De ce petit téton. Ouais, il n'y a pas de joint ici. À l'intérieur, c'est un peu trop sec. C'est pour ça que la rouille, elle a commencé. Normalement, ce que je fais, ce que je vous conseille, à la fin du vol, vous videz le réservoir et après, vous redémarrez le moteur pour que tout ce qu'il y a dans le moteur, carburant, méthanol, nitrométhane, soit consommé ou soit évacué. Et une fois arrivé à la maison, la meilleure chose, c'est de temps en temps rajouter de WD-40. On peut le faire par là, qui va passer là, là et là. Et aussi au niveau de bougie, au niveau d'admission et au niveau d'échappement, pour que on garde lubrifié et à la protection d'humidité tout ce qui est à l'intérieur. Ici, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'huile, on a de la rouille, c'est ça. L'étape suivante, c'est de
enlever le plateau hélice. Pour ça, une presse, un extracteur, c'est toujours conseillé. C'est une bonne idée. D'abord, pour ne pas endommager ni l'arbre, ni la clavette, et surtout le plateau hélice. Voilà, c'est simple. Oh, j'ai perdu la clavette. Je vais la chercher plus tard. Ah non, non, c'était... Ah oui, c'était l'adaptateur pour l'hélice. La clavette, elle est à sa place. Des traces d'huile. Ah là 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 là. Et voilà, il faut pas oublier ça. Sinon, c'est pas bon. La rondelle de distance entre le roulement et le support à hélice. Clavette. Tout est bon là. Maintenant, culasse. Comme ça, la vidéo, elle a déjà 22 minutes. Donc en principe, je vais essayer de ne pas faire plus de 20, mais on va vite fait inspecter. Il faut enlever le train parce que il y a la plupart des moteurs à partir de 5 en 2. Il y a une vis qui est cachée en dessous du plateau. Clac. 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 Et clac. C'est bon. Ici, il n'y a pas eu des choses irrégulières. Les vis qu'on a démontées jusque-là, ils étaient toutes bien serrées, un bon couple, pas trop, pas de filetage endommagé. Surtout, c'est un désastre si on arrive à endommager le filet qui est dans le carter. Parce que le carter, c'est un aluminium. Et le dernier. Ouais. Ce qu'on a vu au niveau d'échappement, au niveau d'évacuation, il y a un dépôt assez important de carbone. C'est l'huile carbonisée. Par contre, la tête du piston est très très bien. Regardez. C'est l'huile de ricin, mais ça veut dire qu'il a fonctionné à des températures un peu trop élevées, un peu plus élevées, et c'est surtout l'huile de ricin qui génère ça. Donc pour la suite, je vais bien chauffer, je vais enlever la chemise ou le cylindre. Après, et peut-être on va faire une deuxième partie pour le démontage de ça. Il faut retirer l'axe du piston par ici. Et ça, c'est vraiment
chose assez embêtante. Parfois, c'est vraiment très difficile. Les roulements pas trop rouillés. Il y a un peu de bruit, mais à mon avis, celui-là, voir qu'il a toujours une très bonne compression, je vais pas changer le segment. Mais les roulements, oui. Et il a quand même beaucoup il a de fonctionnement. Et ce sera mieux qu'il part avec des roulements tout neufs. Dernière chose, Axacam, et avec ça, on va arrêter cette première vidéo. Ce que c'est très bien, c'est que jusque là, le moteur, il n'a pas été vraiment abandonné et tout se démonte parfait. Et voilà, ici aussi, tout est bon. On démonte facilement. Il n'y a pas longtemps, je galérais beaucoup pour enlever le couvercle de Axacam, par exemple, qui est vraiment... on n'arrive pas avec ça. On va essayer autrement. Les taquets. Ouais, il y a un peu de l'huile sec, mais les taquets sont en bon état aussi. La chose la plus importante au niveau de l'Axacam, s'il arrive à rouiller, c'est fini. Pourquoi? Parce que il y a une couche de ciment suite au traitement thermique. Il y a une couche cimentée là, bon, qui protège contre l'usure. Et le taquet, c'est pareil. Parce que tout le temps, ça va frotter ici. Et on voit ici que si la rouille attaque ça, le reste, il est mou. Donc l'Axacam, il est compromise. Celui-là, il est en très bon état. Et aussi le roulement. Donc, voilà. Ça, c'est un principe. Toute la partie démontage et évaluation de ce moteur. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.